Donc je fais partie des chercheurs qui sont en train de mettre en œuvre la théorie du donut sur Bruxelles. On est en train d'essayer de montrer concrètement ce que ça amène. Donc la théorie du donut, c'est vrai que c'est une vision. Alors, il y a une étape ultérieure, une méthodologie qui est en train d'être développée par notamment Kate Raworth et Andrew Fanning, qui est un économiste écologique qui travaille directement avec elle, et puis toute une équipe au niveau du DEAL, donc du Donut Economic Action Lab. Qui consiste à ce qu'ils appellent en anglais downscaling the donut, donc le mettre à échelle de la ville, et de le rendre plus opérationnel. En fait, concrètement, la manière dont le donut a été appliqué à Amsterdam, je vais parler de l'expérience d'Amsterdam, puisqu'à Bruxelles, on est vraiment dans les premiers balbutiements, et en plus, on est en train d'innover sur la dimension participative, donc il ne s'est pas encore suffisamment stabilisé pour que je puisse en parler. En revanche, ce qui s'est fait à Amsterdam, c'est qu'on a tiré le portrait à la ville d'Amsterdam, mais on l'a tiré à travers 4 lunettes différentes. On a tenté, et ces 4 lunettes, ce sont quoi ? Elles sont articulées sur 2 grandes dimensions, la dimension sociale écologique et la dimension locale globale. Ça nous donne 4 lunettes, une lunette sociale locale, une lunette écologique locale, une lunette sociale globale et écologique globale. L'idée étant, avec les lunettes locales, de se dire finalement, où en est-on à Amsterdam sur un ensemble de dimensions ? Le logement, la santé, la justice, les inégalités, l'accès à l'éducation, la santé, etc. Où en est-on et où désirions-nous aller? Et quelle est la distance à parcourir? Ça, c'est sur, finalement, ce qui pourrait être défini comme ce qu'en anglais, Kate Raworth s'appelle une thriving city, une cité épanouie, une cité prospère. Et puis, une ville, pardon. Et puis, la dimension écologique. Dans quelle mesure, par exemple, je prends l'exemple du logement à Amsterdam, la politique de logement à Amsterdam est-elle finalement en lien avec et favorable au développement écologique. Dans quelle mesure le choix de nos matériaux, la manière dont on construit, etc., en quoi cette politique du logement est-elle à revoir ou pas? Et donc pour chaque dimension, et peut-être que la dimension du logement est un bon exemple, pour chaque dimension, mais on va rester sur celle du logement, on va se poser la question de la manière dont le logement répond à des besoins sociaux. Est-ce qu'il est accessible? Quid du prix des loyers? Est-ce qu'il y a de la spéculation ou pas? Est-ce qu'il est orienté de sorte à ce qu'il n'y ait pas de ghettoisation de certaines parties de la population? Sur le niveau écologique, comme je vous le disais, en termes de matériaux de construction, ça c'est la ville au niveau local. Mais il y a aussi, au-delà de la définition de la ville dans ce qui serait une ville prospère socialement et écologiquement, la responsabilité de la ville, à travers son mode de fonctionnement, vis-à-vis du reste du monde. Et donc là, ce serait vraiment de dire, mais finalement, et c'est une question qui pose aussi la question des matériaux, mais dans la manière dont je construis ma ville, est-ce que les chaînes d'approvisionnement que je respecte, est-ce que le type de matériaux qui sont importés pour faire ces bâtiments sont vraiment les plus respectueux? Est-ce qu'il y a moyen de faire d'autres choix? Et au niveau social, on va vraiment faire une étude de filière, c'est-à-dire qu'on va regarder dans la chaîne d'approvisionnement et au niveau de la filière, dans quelle mesure les conditions de production, on peut penser par exemple, on va rester sur le logement, mais dans quelle mesure les conditions de production affectent les travailleurs dans d'autres pays du monde. Et donc ce portrait, c'est un portrait qui n'en est pas vraiment, puisque quand on parle de portrait, on a l'impression que c'est plutôt une image descriptive de ce qui est, mais ce portrait ajoute une dimension, c'est qu'est-ce qui devrait être. Et là, on commence à chercher des cibles quantitatives sur la manière dont on pourrait évoluer, sur ce qu'il faudrait atteindre, et puis on ouvre la discussion sur la manière de l'atteindre, compte tenu des engagements politiques de la ville ou de la région, compte tenu, etc., etc. Donc l'apport principal de la théorie du donut dans une politique à l'échelle d'une ville, c'est d'éclairer des enjeux liés à des domaines de vie très importants comme le logement, la mobilité, la santé, l'éducation, de les éclairer avec une perspective à 360 degrés, une perspective qui va, de manière très systématique, essayer d'élaborer un diagnostic, un cadastre de l'écart qui existerait entre là où nous sommes et là où nous devrions aller au regard des engagements qui ont été pris par le politique, et puis potentiellement, si on rend le processus participatif, et c'est ce qu'on veut faire à Bruxelles, au regard de ce que les citoyens eux-mêmes estiment devoir être une cible désirable. Mais ça, c'est une autre étape.